Bonjour à tous, bienvenue, c'est Christophe. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur comment gérer les pertes et comment éviter les pertes, comme ça a pu se passer hier pour moi au niveau du Nasdaq. J'ai donc fait une perte d'environ une vingtaine de points. Donc hier, on a eu, alors je vais vous montrer sur le Nasdaq. Hop, hop. Donc voilà, en journalier, on a une grosse montée au-dessus de la R1 mensuelle. Là, on a en une heure, tac, on a la représentation de cette montée. Donc on stagnait ici, on s'est mis à monter comme des fous. Et même pendant la nuit, on a eu un pic énorme avec le marché asiatique. Donc des bonnes nouvelles entre Trump et voilà, les Chinois. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc j'ai fait une erreur en scalping, grosse erreur. Dommageable parce que c'est des zones normalement sur lesquelles je ne suis pas censé trader et ça m'a été fatal. Alors je vous explique, ça va être très simple. On était ici, paf, ouverture des marchés américains. Donc très bien, ça monte fort. Bon, je me dis ok. On a passé la résistance 1 mensuelle, donc celle-ci. Je me suis dit il y a de fortes chances qu'on revienne dessus. Je vais attendre. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Donc le marché, là, il a décalé de une trentaine de points dès l'ouverture. Dès l'ouverture, il avait fait 0,5 points, 0,5%. Et arrivé là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à vendre, alors qu'on était ultra haussier, ultra haussier. Voilà, comme je vous dis, hein, il y avait 37 points. Je me suis mis à vendre, mais bêtement, mais vraiment bêtement, je sais pas pourquoi. Des fois, on se met à vendre, on est contrariant, alors que, voilà ce qui s'est passé derrière. Donc, arrivé, qu'est-ce que j'ai. Bon, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, heureusement, j'ai quitté. Vous voyez, celui qui n'a pas encore quitté, il serait encore super loin. J'ai un stop à peu près 20 points, hein. C'est un stop, je mets pas de stop loss, mais je sais qu'à 20 points, voilà, j'ai perdu, donc je m'arrête. Euh, donc arrivé là, très bien, je me dis ça part en vrille. Bon, euh, il y avait un retracement. Ce retracement, je m'attendais à ce qu'il permette de clore mon stop, que je sois à break-even, mais j'étais juste là. Donc ça fait juste une mèche et c'est reparti à la. Je dis, bah, la deuxième, je pourrais ressortir. Non, ça n'a pas été comme ça. C'est venu chercher le deuxième pivot ici, donc pivot journalier là et pivot hebdomadaire là. Je me suis dit, pivot hebdomadaire, sérieux, là, si ça casse au-delà, c'est foutu, quoi. Et c'est venu casser là, à ce niveau-là, en gros, je me suis barré. Euh, Ce qui fait environ, voilà, il y avait 14 points, j'étais à 70 centimes d'euros le point. Enfin, en plus, j'avais chargé 0,40 centimes le point et j'ai mis une ligne un petit peu plus haut en me disant on va moyenner un petit peu. Et le tout est que je me suis fait bananer. Donc des séries comme ça, quand très con, hein, là ça m'a appris un petit peu à gérer le trading quand on a beaucoup de volatilité dès l'ouverture. Donc quand on a ça à l'ouverture, des bougies qui font 15 points, d'accord? Vous avez des bougies de 15 points, des grosses bougies à l'ouverture, et ça ne s'arrête pas, hein. Là, on a du 8 points, etc.
On a une énorme force en achat. Faut même pas chercher à vendre. Ça sert à rien. Même ici, même ici, même ici. Parce que derrière, on a toujours la possibilité d'avoir des énormes mèches en achat. Donc faut pas chercher à vendre, surtout pas. Alors rentrer en achat, c'est pareil, c'est compliqué parce que vu qu'il y a des gros mouvements, on peut avoir des gros retracements en vente. Vous voyez là, il y a eu une grosse. Alors ça, c'était le marché asiatique, mais il y a eu des grosses bougies à l'achat. Tout de suite derrière, des grosses bougies à la vente. Donc quand il y a beaucoup de volatilité, je crois que c'est des périodes où moi je vais m'écarter des marchés pour éviter le pire, on va dire. Là, j'ai ruiné 3 jours de trading. Bon, ça se rattrape, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a fait une bonne leçon d'humilité et voilà, de réflexion sur quel type de marché on doit trader et quel type de marché il faut absolument éviter de trader pour pas voir son compte se faire débiter correctement, quoi. Mes résultats, donc, on est revenu depuis quelques jours. J'avais fait un dépôt pour arriver à 300 euros. Bah, là, je suis revenu à 296 euros. Et depuis 2 semaines et demie, je suis à plus 4 euros de gain, donc quasiment rien par rapport à ce que j'avais gagné. Donc voilà. Petite mise à jour, mise en garde pour tous ceux qui tradent le Nasdaq. C'est un indice qui est beaucoup plus rythmé que tous les autres indices. Alors la grande question, c'est est-ce que je continue à trader le Nasdaq étant donné que il est toujours assez compliqué à prendre, à entrer, etc. Est-ce que j'aurais pas meilleur temps de passer sur du Dow Jones avec un levier moins important, enfin avec peut-être 10 centimes d'euros le point. En tout cas aujourd'hui, je vais mettre en mode observation au niveau du Nasdaq. Si je vais passer des trades, c'est sur le DAX parce que le DAX, prioritairement, c'est quelque chose qui, a, qui est volatile sans faire des coups trop dangereux. On arrive beaucoup mieux à le lire et c'est plus facile pour les débutants. Donc concentrez-vous si vous avez à faire des trades sur le DAX, CAC 40 et éventuellement un autre indice européen. Euh, mais tout ce qui est américain, Nasdaq, Dow Jones et tout, faut déjà être assez expérimenté et savoir prendre ses pertes comme moi je l'ai fait, sachant que celui qui n'a pas pris ses pertes, alors moi je vais vous montrer là, celui qui prend en vente comme moi à peu près à ce niveau-là, donc là on était à une vingtaine de points environ. On est monté jusqu'à 57 points. Donc, si vous êtes à 10 euros le point, ça risque de vous faire un sacré montant. Voilà, donc 570 euros de moins si vous êtes à 10 euros le point. L'idée étant de limiter tout à fait ça, donc mettre des stops bien définis. Sur ce trade, moi j'avais cette ligne de résistance qui n'a pas fait son effet. Deuxième ligne de résistance qui n'a pas été efficace. Et ben, je me suis fait sortir ici sans regret. Si c'était à refaire, bien sûr je ne referai pas ce trade parce que c'est une erreur. Voilà. Tout le monde fait des erreurs, mais l'impulsion était beaucoup trop linéaire. Vous voyez là, les bougies sont allées à la verticale carrément, alors que une progression classique ne se fait pas à la verticale comme ça. Une progression est plutôt en biais comme ça pour aller revenir
sur un support ou une résistance. La lecture des bougies est là pour ça. Malheureusement, hier j'étais un peu aveugle et ça m'a coûté des points. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo peut peut-être vous aider si vous avez du mal à trader avec la volatilité. Et comme je vous dis, il vaut mieux ne pas trader que trader mal et perdre des points. Voilà, excellente journée à vous, à bientôt.